Vous écoutez les petits castes du Val. Salut les enfants et salut les grands enfants. Ça y est, on y est. Je m'appelle Fabien, je suis très heureux d'être derrière le micro pour cette première émission. Les petits castes du Val, c'est le nom de notre podcast. Ici, nous allons mettre en avant la parole des enfants. Ensemble, ils vont vous proposer différents formats, ils vont vous parler de leur univers et ils vont mettre en avant leur territoire, le Val d'Uziel. Notre première émission s'appelle La Petite Entrevue et elle démarre maintenant. Bonjour les enfants, comment ça va ? Bien, ça va, super bien. Vous vous sentez comment pour cette première ? Un peu stressé. Un peu stressé. Ouais, ça va aller, j'espère. Hein. Ouais, J'espère. ça va aller. Le sujet du jour est le théâtre et c'est Maxence qui va nous en parler. Le théâtre est un art vivant où des comédiens jouent une histoire devant un public. Le mot théâtre vient du grec théatron qui signifie lieu où l'on regarde. Le théâtre est surtout développé dans la Grèce antique il y a plus de 2500 ans. Les acteurs portaient des masques qui représentaient des émotions. Ils s'affrontèrent dans des concours de tragédie en théâtre ouvert. Les pièces parlaient de mythes grecs comme les aventures d'Ulysse. Un chœur de chanteurs commentait l'action qui se déroulait sur scène. On y jouait également des comédies qui avaient pour fonction de mettre des scènes de conflits familiaux, ainsi que les spectateurs pouvaient tirer un enseignement de la pièce présentée. En France, au Moyen-Âge, il y avait deux types de théâtre. Le théâtre religieux, le théâtre profane. Le théâtre religieux était en lien direct avec la Bible. Il y avait pour vocation d'instruire le peuple. Le théâtre profane, lui, servait à divertir et à faire rire le public. À partir du XVIe siècle, le succès du théâtre se répand partout en Europe. En Italie avec la Comédie dell'arte, en Angleterre avec les pièces de Shakespeare, en France avec Louis XIV se passionnait pour cet art, donnait de nombreux spectacles au château de Versailles qui ont été écrits par le célèbre dramatologue Molière. Aujourd'hui, le théâtre est très varié. Il y a des comédies, des tragédies, des farces, de l'improvisation, etc. Parfois des décors de la musique et des effets spéciaux qui viennent habiller, sublimer ces pièces pour nous offrir un grand spectacle. Le théâtre est un art passionnant qui permet de s'exprimer, de s'amuser et de grandir. Si tu veux découvrir un monde magique, rejoins une troupe ou participe à un atelier théâtre. Merci Maxence. Eh bien ça tombe bien. Une troupe, on en a une sous la main. Nous avons avec nous Isabelle, Emmanuel et Sabrina de Magic Théâtre. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Fabien, bonsoir les enfants. Merci d'être avec nous. Vous êtes nos premières invitées, vous êtes un peu nos parrains, enfin nos marraines du coup, parce qu'il n'y a que des filles. On va faire un petit tour de table pour commencer. Rapidement, qui est qui, ce que vous faites dans la vie, et puis peut-être nous dire depuis combien de temps vous êtes dans la troupe. Donc moi je suis Manu. Je fais du théâtre depuis une quinzaine d'années. Mes comédiens m'appellent la chef. Sinon, dans la vie, je suis secrétaire de mairie. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Sabrina. Ça fait à peu près 10 ans que je fais du théâtre. Je passe d'un personnage à l'autre chaque année. Et puis, je prends de plus en plus de plaisir à faire ça. Et voilà. Mais pour le moment, dans la vie, je fais pas grand-chose. Donc, ça me fait du bien. Moi, c'est Isabelle. Et puis, pour le moment, je ne travaille pas. Je suis, on va dire, en repos. Et j'ai la passion du théâtre. J'ai commencé avec les enfants quand il a fallu les encadrer pour le théâtre des enfants. Et je crois que c'était la dernière pièce qui avait été jouée pour les enfants. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Parce qu'avant, il y avait donc des pièces pour les enfants en plus de la pièce pour adultes, c'est ça ? Oui, en fait, avant, nos représentations se passaient comme ça. On avait une première partie qui était composée de scénettes pour les enfants. En fait, c'était les enfants qui jouaient. Et puis ensuite, on avait une pièce qui durait à peu près 1 heure. Par manque de bénévoles pour gérer les enfants, on a dû malheureusement abandonner la section enfants.
Et puis, on s'est concentré sur la troupe adulte, dans laquelle on intègre quand même de la jeunesse. Cette année, on a deux jeunes acteurs qui jouent avec nous. Et les pièces sont plus longues. Bien évidemment, on peut raconter une histoire plus complète, on va dire. Et vous jouez à chaque fois pour une association? Oui, tout à fait. Chaque année, on choisit une association. Alors, notre créneau, c'est plutôt l'enfance, les enfants, les jeunes qui sont atteints d'un handicap, d'une maladie, qui ont subi un accident. On va parler de votre nouvelle pièce spécifiquement, mais avant, on va voir si vous connaissez un peu le théâtre. Lolita, Jules et Jean-Sébastien nous ont rejoints. Bonjour, ça va? Bonjour. Et toi? Ouais. Jules, je te laisse expliquer les règles du jeu. Nous allons vous présenter 3 anecdotes sur le théâtre. 2 sont vraies et 1 est fausse. Nous vous laisserons le temps de toutes les écouter. À la fin des 3 anecdotes, il faudra trouver laquelle est fausse. Et on commence avec l'anecdote de Jean-Sébastien. Pourquoi dit-on merde au théâtre? Avant toute chose, sachez que vous ne devez jamais dire bonne chance à un acteur sous peine de le voir se liquéfier, imaginant déjà qu'il va oublier son texte, craquer son costume et se retrouver nu sur la scène sous les hurlements moqueurs du public. Au théâtre, comme ailleurs, souhaitez bonne chance, porte malheur. Non, au théâtre, on dit merde. À l'époque du théâtre classique, on venait au théâtre en calèche, le temps de la garer en double fil. Les chevaux faisaient généralement leurs besoins devant le théâtre. Du coup, le crottin pouvait recouvrir la place si la pièce avait du succès. On s'est mis alors à utiliser l'expression merde pour souhaiter bonne chance aux comédiens de faire ça le comble. Voilà pourquoi les acteurs se disent merde avant de monter sur scène. Merci Jean-Sébastien. Merci. Anecdote de Lolita. Molière est mort sur scène. Le plus célèbre dramaturge français, Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, serait mort sur scène en jouant sa célèbre pièce Le Malade imaginaire au soir du 17 février 1673. Son état de santé s'était aggravé toute la journée. Il a demandé à maintenir la représentation du malade imaginaire pour ne pas porter préjudice aux 50 ouvriers qui étaient payés à la journée et qui avaient besoin de cette journée pour vivre. Molière, qui est affaibli et épuisé, interprète alors le rôle principal de sa pièce Argan. C'est un personnage en bonne santé qui s'entoure des plus grands médecins et apothicaires. Il croit à tous leurs diagnostics et à tous leurs traitements fantaisistes, et c'est là que cela devient intéressant. Nous avons un acteur Molière malade qui joue un personnage Argan en bonne santé qui aimerait être malade. Suite à une terrible quinte de toux, Molière meurt sur scène. Merci Lolita. Et la dernière anecdote, c'est l'anecdote de Jules. La plus longue pièce jouée en France. Thomas Joly, le directeur artistique des Jeux Olympiques de Paris, a mis en scène une représentation théâtrale d'une durée de 24 heures. Il s'agit de 2 pièces de Shakespeare. Henri VI et Richard III, 900 spectateurs ont assisté à cette performance qui s'est déroulée en juin 2022. La salle a été aménagée pour l'occasion avec un baby-foot, des grands coussins blancs pour ceux qui auraient un coup de barre, une station de recharge pour les téléphones et, à l'extérieur, des food trucks. Mais beaucoup n'ont pas résisté au sommeil et se sont endormis durant la représentation. Au total, ce sont pas moins de 80 personnes qui ont été mobilisées sur la création du spectacle, sans compter les équipes de logistique chargées d'organiser la nourriture et l'accueil des spectateurs. Merci Jules. Alors, on a donc 3 anecdotes. Une anecdote avec de la merde, donnée par des chevaux. Une anecdote avec Molière mort sur scène. Et Thomas Joly, qui s'est fait remarquer pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui aurait fait une scène
d'une durée de 24 heures. Moi, je dirais merde, elle est juste. Oui, moi je dirais ça. Moi aussi, je suis d'accord. Ouais. D'accord. Et puis après, moi je dirais Molière. Évidemment. Oui. Ah, d'accord. Molière est mort sur scène? Ouais. D'accord. Donc la pièce fausse, pour vous, serait Celle de Thomas Joly. celle de Thomas Joly. Ouais, c'est ça. Je pense que ça n'a pas duré aussi longtemps, mais je ne sais plus combien de temps. D'accord. Alors la régie va donner la réponse. L'auteur Molière a toujours été obsédé par la mort, par la maladie. Et toute son œuvre se moque de ces médecins qui, à ses yeux, ne sont que des charlatans. Mais contrairement à la rumeur, Molière n'est pas mort sur scène. Molière a bien eu un malaise pendant la représentation de sa dernière pièce, Le Malade imaginaire, mais c'est à son domicile que Jean-Baptiste Poquelin est probablement décédé d'une hémorragie pulmonaire. Waouh, Voilà. vous avez bien eu. Hein. Il est mort chez lui, il y avait un piège. Mais voilà. Ouais, on a fait exprès pour vous avoir, c'est vrai. Ouais. Comme quoi, on n'est pas si, On est tombé dedans. c'est ça. Oui, en plein dedans. On va maintenant accueillir autour de la table Fantine, Clémence et Samuel qui vont vous questionner sur votre pièce, mais pas que. Ah, on va peut-être pas tout dévoiler quand même. On va commencer par une question de Fantine. Quel rôle vous faites? Ah. Vous êtes incarné. Je suis pas sûre qu'on ait le droit de dévoiler cette information. Ah ben, on spoil pas, il n'y a pas de souci. On spoil pas, C'est vrai ouais. qu'on reste particulièrement secret Ouais, sur, c'est ça. Oui, oui. sur Surtout nos- là-dessus. Ouais, Ouais. ouais. Ça, c'est la dernière chose qui est découverte. Donc on va dire qu'on joue des Romains, des Gaulois, Ou pas. ou pas. Et pas que. Bah tu vois Fantine, tu voulais rajouter cette question, t'as une demi-réponse. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais la réponse Ah bah entière. ouais, mais faudra venir la semaine prochaine. Exactement. Voilà. Bah, j'y serai. Bah, j'imagine, oui. Clémence. Comment s'appelle la pièce? De quoi parle-t-elle? Alors, c'est Les Irréductibles de Val d'Uzérix. Elle parle d'une histoire entre des Gaulois et des Romains. Et on n'en dira pas plus, c'est ça? Ah, on se balade un peu entre la Gaule, Rome, etc. On va aussi passer par Lutèce. Voilà. Alexandrie. Oui. Exactement. On sera dans la forêt, on va être dans un village, on va être à plein d'endroits en 1h30, 2 heures, partout. Samuel. C'est le combienième spectacle que vous faites? Alors, en fait, on n'a jamais compté réellement. Je pense qu'on en est à une quinzaine de pièces, en fait, depuis une quinzaine d'années, tous les ans. Une pièce par an. C'est ça. Ok. Et, dès la première année de Magic Theatre, il y avait déjà une pièce? Alors, en fait, nous, on a intégré la pièce il y a une quinzaine d'années, mais le théâtre dans le Val d'Uzier existait déjà. Donc, il y avait une troupe qui jouait plus des scénettes, on va dire. D'accord. Voilà, mais il y avait déjà une proposition à cette époque-là. Et c'était quoi la première pièce? Alors, la première pièce qu'on a jouée, c'était Chez Roméo. Une histoire d'amour? Non, c'était plus... En fait, on est dans la comédie hilarante, on va dire, à chaque fois. Donc, effectivement, ça évoque Roméo et Juliette. Donc, c'était l'histoire d'un couple, mais qui n'était pas si amoureux que ça, quoi. Fantine. Qui a imaginé la pièce? Qui l'a écrit? Alors, je vais répondre parce que Je te laisse répondre, Sabine. la plupart des pièces qui sont jouées sont écrites par Manu, qui est là. Elle s'inspire un peu de ce qui se passe un peu dans la vie de tout le temps. Elle mélange plein de thèmes différents parce que voilà, on aime bien aussi se différencier là-dessus. Et puis après, elle met en scène la plupart. Alors on est plusieurs à donner nos avis. Et puis après, chacun s'approprie son personnage et fait évoluer la pièce sur les 8-9 mois dans lesquels on répète. Ok. Voilà. Clémence. À qui seront reversés les dons de votre spectacle? Alors cette année, on reverse les dons de notre spectacle à l'association Les Petits Phénix.
C'est une association qui vient en aide aux grands brûlés. Donc elle soutient les familles, les personnes qui ont été brûlées à un grave degré. Alors on a choisi cette association-là parce que dans notre troupe, on a Ahmed qui fait partie qui s'occupe de toute la technique, qui nous a fait notre scène. Et il a été touché son fils a été touché par un accident au printemps. Et c'était évident pour nous que cette année, on ne pouvait pas jouer pour quelqu'un d'autre. Donc, on ne joue pas en direct. On ne donnera pas nos dons directement à Esteban comme on peut le faire habituellement, parce qu'on aime bien donner les dons à un enfant directement, sans passer par une association. Esteban a refusé qu'on lui verse cette somme directement, et par contre il souhaitait, et c'était bien pour nous de le savoir, qu'on soutienne l'association Les Petits Phénix qui, elle, de son côté, a beaucoup soutenu la famille d'Esteban. Esteban qui sera là le week-end prochain. Tout à fait, ouais. Il sera là le samedi soir. Ouais. Voilà. Et le président de l'association également des Petits Phénix sera présent aux 3 représentations, donc c'est sympa parce que... Il vient de Metz, c'est ça. Il vient de Metz. Ouais, parce que la sauce, elle est là-bas. Fantine. Combien d'acteurs vous êtes sur scène et puis combien d'acteurs vous êtes à travailler, par exemple au bar et tout ça Alors, on est 11 acteurs sur scène. Et puis, en bénévole, c'est variable. Ça dépend des gens qui sont disponibles pour nous aider. On va dire qu'on est une dizaine aussi. Ouais. Et il y a plus de filles ou plus de garçons? Plus de filles. Plus de filles, ouais. Après, pour monter la scène, il y a pas mal de mecs quand même. Heureusement. Puis il y a la buvette après aussi, j'imagine. Oui, c'est dans ce sens-là. Comment faites-vous pour choisir vos rôles? Alors, en fait, quand j'écris la pièce, je l'écris pour les comédiens que je connais bien. Donc, je suis très inspirée par les comédiens. Je sais où je peux les amener. Et du coup, dans ma tête, j'ai déjà décidé de qui jouera quoi. Et généralement, tout le monde est satisfait du rôle que je lui attribue. C'est ça. Ouais, ça n'a pas le choix, quoi. À partir de quel âge peut-on assister à votre représentation? Alors, on accueille tout public. On a toujours accueilli tout public. Donc, on va dire qu'on a même eu des bébés dans la salle. Oui, puis on aura encore cette année. Voilà, de 0 à 107 ans. Voilà. Voilà. 107 ans, c'est un peu beaucoup quand même. Comment faites-vous pour mémoriser votre texte parfois long? Chacun a sa technique, en fait. Ouais. Ça dépend des gens. Moi, je sais que je l'enregistre sur mon téléphone, et puis aussitôt que j'ai un petit moment, que ça soit dans ma voiture, hop, je reprends, et puis je fais mon texte, et si c'est pas ça, hop, je réécoute vite, je fais les 2 voix. Après, il y en a qui vont réviser tous les jours ou pas, je sais pas. Moi, je le fais tous les jours. Alors moi, je me suis enregistrée avec ma façon de jouer. Et j'ai enregistré aussi les répliques. Et comme ça, j'apprends, j'écoute souvent mes propres répliques et je réponds, j'écoute des fois les autres répliques pour y répondre. Ça m'aide à mémoriser. Puis la façon de dire les choses, les jouer, nous aide à s'en rappeler. Enfin, en tout cas, moi, m'aide à m'en rappeler. Alors moi, j'ai une autre méthode, parce que moi, je suis plus vieille qu'elle. Donc mon téléphone, j'utilise pas. Moi, j'aime bien le papier, donc je lis mes répliques, je les apprends. Et puis, quand je suis toute seule chez moi, devant ma glace, à la salle de bain, je joue mon rôle, voilà. Fantine? Mais moi, je sais un peu parce que moi, je fais du théâtre et quand j'en fais, je sais que j'improvise, mais est-ce que parfois vous improvisez? Oui, des fois, quand on a des trous de mémoire, on improvise, mais on connaît le fond de la pièce, de ce qu'on doit dire. Donc, on peut remplacer des mots par d'autres ou ajouter des petites notes de notre personnalité aussi. Et comme le public n'a pas le texte sous les yeux... Et ils ne savent pas. C'est pas grave. Nous, on sait quand on se trompe, mais eux ne savent pas. Alors ça, c'est... Pour nous, c'est la catastrophe, mais les gens n'ont rien vu, donc
Voilà. À part la chef. Vous placez des petits pièges aussi sur les dernières, non? Le dimanche. Le dimanche, oui. Des fois, c'est... Oui. Ça, c'est la spécialité des garçons. Oui, c'est surtout les garçons. Ils adorent ça. Ah, oui. Alors, il y a des gens qui reviennent exprès le dimanche, qui viennent le samedi ou le vendredi. Pour et comparer. qui disent, je reviens le dimanche. Et voilà, ils voient la différence. Et en impro, pour revenir à l'impro, y a des comédiens qui sont particulièrement doués pour ça. Ah, oui. Il y en a, je pense à Titi notamment, c'est le roi de l'impro, lui. C'est le numéro 1. Si quelqu'un se perd, lui, il part... Il vient avec la bouée, c'est parti. Exactement. On n'a jamais 2 répétitions pareilles. Non. Jamais. Même 3 soirs, même si on joue 5 fois, on a Non, mais ça ne sera pas. Non. C'est ça qui est bien. Êtes-vous fier de votre pièce? Toujours. Oui. Alors moi, j'ai un gros doute. Tout le temps. J'ai toujours un gros stress avant les représentations. Là, elle commence à paniquer déjà. Parce que comme j'écris la pièce, j'ai toujours peur qu'elle ne plaise pas, qu'elle ne marche pas, que ce soit un désastre. Donc, je ne peux pas dire que je sois fière de la pièce. J'attends de voir ce que ça donnera. Et puis, Alors, elle nous fait toujours le coup. Une semaine, 15 jours avant, c'est toujours la panique, ça n'ira pas, on ne sait pas nos textes, etc. Nous, on se fait rire tous les mardis, on réinvente, on remet des choses. Le mardi, on refait des choses qu'on n'a pas faites la semaine d'avant. Et on rit à nos trucs alors que ça fait 8 mois qu'on la joue. Mais ça ira très bien, Manu. Oui, mais après, c'est normal d'être stressé. Ah oui, oui. Oui, mais une fois qu'on est sur la scène, le stress, moi en tout cas, il est plus là. Il faut le temps de monter, quoi. Il faut le temps de monter, c'est le premier pas qui coûte, comme on dit. Après, on est fiers de présenter la pièce que Manu a écrite, quoi. Oui. Voilà. Merci. Toujours. Écoute. Toujours, oui. Quels sont vos jeux théâtraux préférés? C'est dur, ça. Alors, moi, j'ai découvert l'année dernière, quand j'ai joué Brigitte Bardot. J'ai imité Brigitte Bardot. J'ai réussi à faire sa voix. J'ai trouvé ça super sympa. J'aime bien faire d'autres voix, transformer ma voix. J'aime bien. Alors, moi, il y a 2 ans, j'étais un homme qui s'est fait à la dernière minute, en plus. Parce qu'au départ, je ne faisais pas du tout ce personnage. On a eu un désistement, mais voilà, après, c'est comme ça. Et du coup, il a fallu qu'on redonne les rôles à certaines personnes. Et j'ai joué un homme, et finalement, ça ne m'a pas déplu. alors moi, je joue souvent les vieilles ou les vieux. Oui, donc, c'est vrai. mais je les aime, j'adore ces personnages-là, moi. En même temps, c'est toi qui te donnes tes propres rôles, donc encore Oui, alors tu donnes un peu un indice, là. Quelle est votre partie préférée de votre spectacle? Tout. On n'a pas de partie préférée. Non. Même pas un petit moment où ça vous fait rire, c'est trop drôle. Là, Moi, j'aime bien les chorés. oui, les chorés. Donc c'est votre maman préférée? Ah ouais. Ouais. Ah, donc ça danse alors. Surtout quand ça danse. Il y a toujours des petits moments musicaux c'est ça. en relation avec la réplique d'avant et c'est toujours assez comique, on va dire. surtout le dimanche. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Reste pas. Alors moi, j'ai une question très théâtre. Est-ce que vous aimez le piment? Non. Ah bah c'est dommage parce que maintenant, ça va piquer un petit peu pour vous. On va passer aux questions piquantes. Aïe. Et on commence avec la question de Clémence. Qui apprend le moins son texte? Moi, je dirais Thierry. Ah, ça balance direct. de ouf. Oui, mais toi, Ça m'est égal, c'est mon cousin. C'est voilà. Tu peux balancer. Non, c'est vrai. Tu sais, il répète. Moi, je sais, il répète pas de la semaine. Et c'est avant de rentrer sur scène, il relit, et tac, il rentre. Moi, j'aurais bien dit Sam aussi. Hein. Oh non, Sam, il le sait. De Ouais, ouf, mais depuis le il est début. avec sa lecture de texte. Ah oui. Bon, après, on peut en mettre 2. Ouais, allez. Oui, aucune fille, ouais, Jules. Non, on va pas dire nous. Ah bah. Non. Attends. Samuel. Qui se fait le plus ridiculiser sur scène? Titi. Titi, moi j'aurais Non, peut-être non, dit Sabi aussi. Non, oui, il y a Sabi. Là, cette année, oui, je suis pas très franc. Il y a Did aussi. Did. Oh, ouais. Après, sur cette pièce-là ou sur la plupart Non, du temps tout. En général. Ah oui, Thierry, encore un. Oh Thierry.
En fait, il y a beaucoup de monde. Vous mettez un classement qui est sans fin. Et Après, vous en vous mettez général, où dans le classement? Comme on assume, de toute façon, on s'en Ouais. fiche. En général, on n'est jamais très... On est un peu tous ridicules. Ouais, c'est hein. ça. Fantine. On a perdu Ah oui, Fantine. est-ce que quelqu'un s'est déjà trompé dans son texte et tout le monde a commencé à rire? Ah ben oui. Oh là là, oui. Oh là là. Bon, alors du coup, à nouveau Thierry et Anaïs l'année dernière. Ah oui. Là, ils nous ont plombé, ils nous ont passé 3 pages et derrière, on était là, on disait c'est pas ça. Mais les gens ont rien vu en fait du coup. Mais du coup, ça vous a plombé 3 pages. Exactement, parce que du coup, le truc, c'est que c'était vraiment la toute première scène. Et en fait, c'est celle-là qui donne le tempo sur le reste de la pièce. Et du coup, on s'est pas trop mal rattrapé, finalement. Mais est-ce les que du gens coup, ça a pas aidé trop? Enfin, les gens ont moins compris. Non, pas forcément. En fait, les bugs, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps et comme un comédien, normalement, il doit savoir improviser, il doit savoir s'adapter. On récupère toujours les bêtises qu'on peut faire, les loupés qu'on fait, on les récupère toujours d'une façon ou d'une autre. Une fois, on a carrément loupé, enfin, on s'est trompé de scène. Et du coup, on a fait un effet comique. C'était avec Théane. Oui. Et du coup, en fait, ça on a est- un peu servi Et à c'est rien moi d'inventer qui- la pièce. Oui, c'est ce coup-là. Oui. On a été obligé de refermer les rideaux pour se remettre dans la bonne scène. Voilà. Alors Mais qu'on on l'a était- fait de façon comique et du coup les Ça gens ils adorent en plus Ouais. quand on se trompe, quand on fait des erreurs, ça les fait rire. Donc Mais si ils se sont rendus compte que c'était une vraie erreur. pas au début Oui. et Non, puis parce que après à force de ramer, hein, parce qu'on ramait quand même pas mal. Puis du d'entendre coup, dans les coulisses, ils ont c'est compris pas qu'on ça, était c'est en- pas ça. Ils ont bien compris qu'on était en galère, donc ils se sont mis à éclater de rire et puis ça a permis de repartir dans le. Mais même nous, ça nous fait encore rire. Ouais. Clémence. Est-ce que vous avez déjà eu une envie présente sur scène? Non, parce que je pense qu'on est tellement concentrés dans Ouais. notre jeu que... Mais moi, je pense à une qui a très certainement souvent une envie pressante sur scène. Qui? Toi? Non, pas moi. Ah oui, j'aurais dit ça aussi. Non. Ah non, moi je peux tenir très longtemps. Non, je pense à Anaïs. Ah oui? Ah oui, oh j'en suis sûre. Ah ben, on ne pas la question. Ah, j'en suis sûre. On balance là. Samuel. Est-ce que vous avez déjà embrassé une autre personne que votre partenaire sur scène? Non, en fait, on est une troupe d'amateurs, encore une fois, donc des baisers, on n'en a pas, on n'en a jamais eu. Non, on respecte ça aussi. c'est- Ouais. Même si on joue un couple, entre Amoureux, guillemets, on a d'autres techniques. n'arrivera pas à ça. D'accord. Mais il me on semblait passe- que l'année dernière, ou je sais plus quelle année, au moment du mariage, là, Ah non. ils s'étaient embrassés, non? Ah non, pas du tout. Non. Non. Fantine, garde la parole. Est-ce qu'un homme va déjà se déguiser en homme ou l'inverse? Ah oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais dans cette pièce-là. Ah oui. Oui. Absolument. Ah oui. Oui. Et oui. 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 Et puis comme tu as pu le constater à d'autres pièces, pas qu'en homme ou femme, Oui, en chien, un truc comme ça. par Tout à exemple. fait. On a eu le cheval, Ah oui. Le cheval. voilà. Et on verra ce qu'il y aura la prochaine fois. Ah bah ça c'est un bon teasing pour Ah, terminer nos questions. Exactement. Ah bah voilà. Et bah oui voilà, on a fait le tour de nos questions, on arrive à la fin de notre petite entrevue. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Par exemple, pourquoi il faut venir voir votre pièce absolument? Alors, parce que, moi je dirais que les gens attendent cette pièce avec impatience et ça fait vraiment une partie de rigolade Ouais. sur le Val, voilà, parce qu'on est un peu déjantés et les gens aiment. Mais c'est souvent c'est souvent tout le Val d'Uzès qui vient voir où Il il y n'y a. a pas que. Ah non. Il y a des gens de Des plus loin gens, qui viennent. ouais. Si vous avez envie de passer un bon moment, de vous détendre un petit coup, c'est une bonne idée en dehors de. C'est vrai que quand on entend à la télé Voilà. Ouais.
des informations qui ne sont pas très réjouissantes, eh ben, ça permet de s'offrir une petite parenthèse de rigolade. Voilà. C'est ça nous sort du quotidien et puis on pense à autre chose pendant 2-3 heures et voilà. Et pour une bonne cause. Oui, n'oublions pas la bonne cause. Des bonnes causes qui en général sont dans un périmètre proche de chez nous. Ouais, on reste au niveau local. Ouais. C'est ça. Et en plus, l'entrée est gratuite. Exactement. Mais la sortie est payante. Non, c'est pas ça. Faut bien rigoler. Non, il y a juste un chapeau à la sortie. Le chapeau à la sortie, ouais. On va donner pour les petits phénix, évidemment. Eh bien, merci Isabelle, merci Sabrina, merci Emmanuel. Eh ben, merci à vous. Merci la troupe Magic Théâtre. Les Irréductibles de Val-d'Uzierix, une comédie hilarante à la sauce cervoise et menhir. Donc, c'est à la salle des fêtes de Goulet-Uzier, vendredi 28 et samedi 29 novembre à 20h30. Pour dimanche, c'est donc dimanche 30 novembre à 14h. Et tout ça, c'est au profit de l'association Les Petits Phénix. Si vous loupez ce week-end, parce que trop de neige ou on ne sait pas, vous pouvez aller les voir à Levier, mais il faudra attendre samedi 17 janvier ou samedi 14 février à 20h30. Pour cette émission, à la technique, c'était Charles et Hugo. Autour de la table, il y avait Maxence, Jules, Jean-Sébastien, Lolita, Clémence, Samuel et Fantine. Ouais. Un grand bravo et merci à vous. Merci également à Marine pour l'aide aux enfants et la préparation de l'émission. Bravo Marine. Je vous dis, bravo tout le monde, et je vous dis à bientôt pour un nouveau Petit Casque du Val. Merci. Merci. Bravo.